Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, nous voici encore dans notre rendez-vous au quotidien pendant ce mois de Ramadan. Aujourd'hui, donc, c'est le troisième jour, donc troisième rendez-vous, suite aux deux épisodes que nous avons déjà présentés sur le Dieu créateur. Et nous voici donc dans la troisième émission pour aborder, cette fois-ci, le point de vue scientifique qui se base sur le phénomène du Big Bang. Alors, vous avez certainement entendu parler de cela. Nous, les croyants, nous disons que le monde a été créé par Dieu. Les hommes devenus scientifiques, dits scientifiques, disent que non, que le monde serait créé par le Big Bang. Alors, nous allons voir d'où vient cette théorie. Est-ce une vérité? Malheureusement, ce n'est pas une vérité, c'est toujours une théorie. Alors, une théorie, il faut la vérifier. Sa faisabilité, si c'est réel. Voilà. Alors, d'où vient cette théorie de Big Bang? Il se passe que l'être humain, dans son évolution, à un moment donné, étant sur Terre, quand il regardait les cieux, enfin, le ciel, il avait l'impression que la Terre était entourée d'une voûte céleste. Donc, les nuages que nous voyons, le ciel, pour l'être humain, l'univers s'arrêtait là. Donc, en regardant le ciel, il regarde les nuages, il regarde les étoiles. Pour lui, voici donc les étoiles qui forment une voûte autour de la Terre. N'ont-ils de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, avec la liberté d'entreprendre, d'observer, d'analyser et d'arriver à comprendre ce qui lui est permis de comprendre. Et en observant, l'homme a fini par comprendre encore un jour que le monde ne s'arrêtait plus sur la Terre, là où il était, et moins encore à la vision seulement des étoiles qu'il voyait, mais il y avait ce qu'on appelait des galaxies. Qu'est-ce qu'une galaxie? Une galaxie, c'est un regroupement d'étoiles. Les étoiles dans l'univers sont regroupées en groupes. Ce groupe s'appelle donc galaxie, et ce groupe peut contenir, excusez-moi, ce groupe peut contenir jusqu'à 200 à 300 milliards d'étoiles même. C'est ce qu'on appelle une galaxie. Et que nous, notre galaxie serait donc la Voie lactée. Ils ont vu un bras en regardant le ciel pur un soir. Tout un humain peut le faire aussi. Vous allez remarquer comme une traînée d'étoiles qui forment une colonne comme ça. Et l'homme s'est dit, l'homme a appelé ça la Voie lactée. La Voie lactée, donc, c'est notre galaxie à nous, dans laquelle nous nous trouvons, dans ce regroupement d'étoiles, de 200 milliards d'étoiles au moins, qui s'appelle donc la Voie lactée. Ça, c'est les observations de l'homme, dit scientifique. OK. Et qu'à cela ne tienne, l'homme pensait aussi que, en ce moment-là, l'univers s'arrêtait à cette galaxie qui était unique. Et est arrivé donc en 1920, un astronome un Américain appelé Edwin Hubble, en observant donc chaque soir par un télescope l'univers, il a fini par découvrir qu'il y avait d'autres galaxies au-delà de notre galaxie à nous. Mais il a fait un constat que ces galaxies étaient en train de se distendre des uns et des autres. Autrement dit, donc, ils étaient en train de prendre leur distance était en train d'accroître dans la séparation. Et ce qu'on appelait donc l'expansion de l'univers. Il a dit que l'univers est constitué de plusieurs galaxies, des milliards de galaxies. D'abord des étoiles regroupées par groupe. Un groupe qu'on appelle galaxie qui peut contenir au moins 200 milliards d'étoiles. Et ce groupe de galaxies-là, de 200 milliards d'étoiles, il y en a autant, en milliards aussi, et qui sont donc en mouvement dans l'univers. Et le mouvement a tendance à s'étendre, donc ils sont en train de se disperser. Chaque jour, ils constataient que la distance entre les galaxies, il y avait comme la fuite de galaxies, on appelle ça la fuite des galaxies. Donc les galaxies étaient en mouvement
mais ils étaient en train de se distendre les uns et les autres. Alors, c'est en ce moment-là maintenant que, dans leur réflexion, ils se sont dit, mais si tel est le cas, et que les étoiles sont réunies ensemble pour former une galaxie, et que ces galaxies sont en mouvement, et ce mouvement-là ne fait que s'accélérer, cette expansion de l'univers ne fait que s'accélérer, il ne s'arrête pas. Ils se sont dit, alors donc, il se pourrait que il y a eu un point d'origine. J'explique ça bien, ça c'est leur théorie à eux. Il se pourrait que, donc, il y a eu un point d'origine où est parti ce mouvement d'expansion. Mais la question qu'on se poserait, si et seulement si c'est ça le questionnement, donc on pouvait dire aussi que donc les galaxies existaient et que les galaxies ont commencé à se mettre en mouvement. Mais non, ils vont créer maintenant la théorie du Big Bang pour dire que même l'étoile n'existait pas, la galaxie n'existait pas, l'étoile n'existait pas, mais il y a eu donc un jour une explosion d'une graine pas plus grand que la tête d'une épingle qui contenait une énergie forte et c'est cette énergie-là qui a fini donc par s'exploser et en s'explosant a commencé donc à se mouvoir et à créer donc l'univers, ce que nous voyons là. Voici, c'est ça leur théorie qu'on appelle la théorie de Big Bang. Alors, donc, déjà, eux, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas témoins. Et c'est pour ça qu'on appelle ça théorie de Big Bang. Alors maintenant, nous allons examiner cette théorie de Big Bang. Mais qu'est-ce que vous constatez? Mais le Big Bang ne vient pas du néant. Il ne vient pas du néant. Il vient d'une graine. Comme il dit, enfin, prenons d'une graine, comme pour des particules. Des particules. Qu'ils mettent à la puissance de 10 moins 43. Ça dit qu'un 0, avec 40 0, donc pour plus 1. Donc, la plus fine des particules possibles. Mais alors, déjà, il y a l'existence de quelque chose. Il y a l'existence de quelque chose de cette particule qui, d'après eux, contenait cette énergie. Donc, elle n'est pas venue du vide. La question qu'on se posera, on leur posera, ou bien qu'on les pose, d'où venait cette particule, puisqu'elle existe déjà? Ce n'est pas du néant. On ne part pas du néant à une explosion. La théorie de Big Bang dit qu'une particule très infime, avec une grande capacité d'énergie, et a fini par exploser. Alors donc, le point de départ, il y a bien cette particule. Maintenant, la question qu'on pose, d'où venait cette particule? Ils ne sauront le répondre. Qu'est-ce qui a créé l'explosion là? Ils ne sauront le répondre. Qu'est-ce qu'il y avait avant cette particule? Ils ne sauront le répondre. Et ils n'arrivent pas à le répondre parce qu'eux-mêmes, ils sont arrivés à définir que ce qu'il y avait avant le Big Bang, ils appellent le mur de Planck. Donc, ils sont planqués. Voilà. C'est ça, comme je dis que la limite, ils sont planqués. Quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ils sont incapables de répondre. Et entre-temps, ils s'étaient même interdit de poser une telle question et de penser à ça. Mais non, vous voulez nous amener à une origine. Parce que le problème de l'être humain, c'est l'origine. Voilà. Or, on oublie, comme je vous ai expliqué dans les épisodes passés, que l'origine nous concerne nous. Parce que nous sommes issus d'une origine. Ben, le Big Bang qu'ils disent là. Alors maintenant, nous leur posons sur la question, l'origine du Big Bang est où? Le Big Bang vient d'où? Comme je dis, est-ce que le Big Bang s'est auto-créé? Cette particule-là, elle s'est auto-créée? Hein? Alors? Voyez-vous? Donc, lorsque les hommes échafaudent des théories,
ils sont butés par une réalité parce que l'homme veut rejeter en lui l'homme mécréant ou l'homme dit scientifique de la manière qu'il veut, enfin le monde des incroyants, ceux qui ne croient pas, n'ayant pas de preuves pour soutenir leur incroyance, mais ils échafaudent les théories. Mais nous sommes là maintenant pour examiner vos théories. Et quand on examine les théories, on se rend compte que ça ne va pas. Voilà. Alors donc, vous constatez avec moi que cette théorie de Big Bang se repose déjà sur quelque chose qui existe d'abord. Mais cette chose-là, d'où venait-elle? La particule venait d'où? L'énergie venait d'où? L'explosion, qu'est-ce qui a créé l'explosion? Ils ne sauront le répondre. Comme je dis déjà, ils sont déjà là, planqués, ils ont dit mur de Planck. Alors, quand ils ont dit mur de Planck, donc, ils sont résiliés déjà à comprendre que ça ne va pas. Mais, par contre, vous allez voir la différence entre le monde des incroyants et le monde dit scientifique qui veulent découvrir la vérité. Il y a, au-delà de cela, la vérité de Dieu. Dieu, vous savez, le Tout-Puissant, lui déclare, lui dit, il parle. Hein? Edwin Hubble est venu avec l'expansion de l'univers en 1920. En 1920. Or, depuis l'an 600, avec l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran que Dieu, avec le Coran que Dieu lui a révélé, écoutez, d'où vient le Big Bang? Je mets les lunettes pour permettre de vous le lire. J'ai ici le Saint-Coran. Vous prenez la sourate 2, verset 30. Écoutez ce que Dieu dit. Ceux qui ont mécru, voilà, nous parlons des mécréants, l'incroyance. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Vous avez compris? Dieu parle bien ceux qui ont mécru, ceux qui ne croient pas. Ne voient-ils pas que le ciel, les cieux, hein, donc l'univers, les cieux et la terre formaient une masse compacte? Et Dieu dit ceci, ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Je vous avais dit que Dieu a dit, il a tout créé par l'eau. Et ça est là. Ne croiront-ils donc pas? Voilà. Donc, en réalité, la théorie du Big Bang est en fait déjà dans le Coran. Mais Edwin Hubble, qui vient soulever cette histoire en 1920, avec la fuite de l'explosion de l'univers, c'est lorsqu'ils mettent maintenant la théorie du Big Bang. Mais ça est là. C'est pour dire que, même dans ce cas-là, il y a eu bien un créateur de ce Big Bang. Voilà. Tu as beau parler du Big Bang, oui, mais ne t'arrête pas au mur de Planck. Ne vous arrêtez pas au mur de Planck. Parce que le mur de Planck, pour eux, ils ne veulent pas accepter qu'il y a quelqu'un qui a donné naissance à ce Big Bang-là. Mais ils sont arrivés au Big Bang, oui. On a vu que le Big Bang, Dieu en parle dans le Saint-Coran. Oui, mais pourquoi ils s'arrêtent? Parce qu'ils veulent tout simplement dire qu'il y a une intelligence qui nous dépasse, que nous ne maîtrisons pas, et qui est à l'origine de ce Big Bang-là. Et là, donc c'est Dieu. Vous avez vu maintenant? J'ai pris la théorie, je l'ai montré qu'elle est fausse si elle reste là pour dire que c'est elle qui a créé, alors qu'il y a un créateur. Voilà, parce que toutes choses d'après eux qui existent doivent avoir une origine. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne donc cette théorie de Big Bang que je vous ai dit et je vous ai montré. Dieu, comme nous le disons, est un incréé. Qu'est-ce qu'un incréé? Celui qui n'a pas été créé. Celui qui n'a pas été créé n'a pas d'origine. Parce que l'origine vient de la création. Mais lui, il n'est pas lié à la création. La création est liée à nous. C'est nous qui avons une création. Et comme on veut humaniser Dieu, on veut personnaliser, on veut comment je peux dire, humaniser Dieu, on pense que Dieu serait comme nous, êtres humains, donc mettre Dieu dans la même condition que nous. Je vous ai dit, non. Un créateur, il peut te créer. Bon, maintenant, prenez un exemple, voilà, aujourd'hui, même dans cette folie-là. Nous sommes que
une des créatures parmi les créatures, nous les êtres humains, il y a les êtres végétales et les êtres animaux. Hein, les animaux. Alors, mais les animaux aussi peuvent penser que Dieu leur ressemblerait. Les végétaux aussi peuvent penser que Dieu leur ressemblerait. Regardez même lorsqu'on nous, on nous enseigne dans l'histoire de la croyance, on nous parle des anges. Mais même les anges ne ressemblent pas aux êtres humains. Les anges ne sont ni masculins ni féminins. Bon, voilà, voyez-vous déjà? Un exemple là déjà. Si on pensait que toutes les créatures, vous voyez, quand on parle de Dieu, ou on veut penser, par exemple, s'il y a d'autres êtres qui existent, on veut penser que ça doit être notre photocopie. Non, nous sommes un genre. Même nous les êtres humains, il y a des noirs, il y a des blancs, il n'y a même pas des blancs, des roses. Moi, il n'y a pas des blancs parce qu'il n'y a pas un être humain au monde qui a la couleur blanche. Hein? La couleur blanche, là, ça, la couleur blanche. Il n'y a aucun être humain qui ressemble à ça. Si, qui que ce soit, si tu rencontres un homme à cette couleur-là, tu vas fuir. Voilà. Donc, le blanc s'appelle blanc parce qu'il a voulu s'appeler blanc. Mais sa peau n'est pas de cette couleur-là. Voilà la couleur blanche. Vous voyez, cette couleur-là est différente de la couleur blanche, déjà. Voilà. Donc, il y a un être humain qui est blanc. Mais si tu vois, on peut dire un peu rose. Ben voilà. Donc, il y a les noirs. Je peux dire il y a des roses. Voilà. Donc, c'est les deux couleurs un peu distinctives. Quand tu me regardes, tu me dis noir. Voici le noir. Je ne suis pas noir, mais là, voici ma couleur. Elle est différente. Voici la couleur noire. Voici la couleur noire. Et regardez ma couleur. Je ne suis pas noir. Voilà. Si on dit de quelle couleur je suis, certainement tu diras marron. Voilà. Mais que voulez-vous? C'est parti comme ça dans le monde. On parle des noirs et on parle de X, Y, Z. Mais c'est pour montrer la diversité. La diversité. Mais si déjà nous ne ressemblons pas aux anges, pourquoi voulez-vous que Dieu soit semblable à nous? Voyez-vous déjà? C'est pour ça qu'on dit, quand vous parlez de Dieu, enlevez toute image de ressemblance de vos têtes. Dieu est, il est ce qu'il est. Voilà. Maintenant, c'est comme un combat de fer. Il y a un monde des croyants, que nous, le monde des croyants, monde des incroyants qui ne croient pas. Mais écoutez, allons-y sur le bras de fer. C'est-à-dire qu'en mettant les mains, on verra qui va gagner. Dans quel sens? Faites vos déclarations. Et nous, si on fait, Dieu a fait ses déclarations, et puis comparons. Voilà. Vous avez parlé du Big Bang. Vous vous êtes arrêté, mais Dieu dit qu'il est propriétaire du Big Bang. Alors. Maintenant, pour les scientifiques, quel est le propriétaire du Big Bang maintenant? Puisque ce n'est pas eux. Eux-mêmes scientifiques, ils n'ont pas créé le Big Bang. Maintenant, ils sont arrêtés au Big Bang. Ils arrêtent, ils avaient un mur de plomb. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ils ne savent pas. D'où vient la particule? Ils ne savent pas. Qui a créé l'explosion? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qui a créé l'explosion? Ils ne savent pas. Et vous échafaudez une théorie comme ça, vous arrivez et vous appelez ça mur de Planck et vous ne voulez pas qu'on pose la question qu'est-ce qu'il y avait avant? Mais non. C'est pour cela j'ai vu les frères, le nom m'échappe même, il y a deux frères jumeaux qui font l'astronomie qui ont dit la vérité. Ils ont dit avant le Big Bang, il y avait l'information. Il y avait une intelligence autre que nous, supérieure à nous. Donc ce Big Bang-là vient de cette intelligence-là. Cette intelligence-là, c'est celui qu'on appelle le créateur, que les scientifiques ne veulent pas comprendre. Mais toi, scientifique, tu ne peux pas dire le contraire. Voilà. Donc, voilà déjà sur les éléments donc, de ce fameux Big Bang. Il fallait que j'arrive là-dessus pour vous donner le détail. Mais malheureusement, ça, c'est enseigné à l'école. Hein. Ah oui, c'est enseigné à l'école. C'est pour ça que je dis que le monde religieux regarde, ne dit rien, mais ce n'est pas normal. On devrait aussi, puisque nous sommes dans deux mondes, le monde des croyants et le monde des incroyants. Alors, il faut présenter les deux principes de la création du monde à l'école. Quand vous dites voilà, selon l'idée, selon la croyance, voici tel que le monde a été créé. Selon nous les scientifiques, mais qui es-tu ce scientifique-là? Tu n'es qu'un être humain, descendu sur terre un jour, et tu vas partir un jour. Tu ne connais même pas d'où tu viens. Tu ne connais même pas où iras-tu. Tu n'étais pas la création du monde. Tu n'étais pas témoin. Tu ne sais pas. Mais la petite intelligence qu'on t'a donnée là pour que tu gères ton environnement, t'a donné un peu de zèle, tu commences à te donner la permission de vouloir contredire Dieu. Mais non. Malheureusement, non. Il y a un passage dans le Coran
que je vais retrouver, je vais vous donner la prochaine fois, où Dieu nous enseigne même et dit que, en ce qui concerne le fœtus, il y a une différence entre le fœtus et l'être humain dans le corps d'une femme. Ça, c'est les vérités scientifiques coraniques dans le Coran. Il dit, lorsque l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, pendant 4 mois, ce ne sont que 120 jours. 120 jours, oui, 4 mois. Pendant 120 jours. Donc, avant 120 jours, ce ne sont que les multiplications cellulaires. Il n'y a pas encore le souffle de vie. Retenez ça bien. Une femme enceinte, le spermatozoïde et l'ovule sont rencontrés. Ce n'est que la multiplication cellulaire qui a déclenché pour former un être humain, mais il n'y a pas encore le souffle de vie. Cet embryon-là ne respire pas encore, n'a pas encore respiré l'énergie qu'on appelle l'esprit. L'esprit arrive chez l'être humain après 120 jours. Et demandez aux femmes enceintes. Et les scientifiques savent, effectivement, c'est vrai. À quel moment on sent maintenant que le bébé commence à respirer? Ça 4 mois. Voilà la différence entre l'homme et Dieu. L'homme, tu ne connais pas. Dieu te dit, voici la chose. Maintenant, démontre le contraire. C'est comme nous sommes là, nous sommes soumis à la loi de la naissance et à la mort. Mais est-ce qu'un être humain peut créer un être humain semblable à lui sans tenir compte de tout ce qui est un être humain? Vous comprenez? Ne touche pas l'être humain, ne touche aucune cellule de l'être humain. Ne prend ni spermatozoïde, ni ovule. Est-ce que, même en prenant des trucs chimiques comme on veut, mais tu auras toujours pris quand même quelque chose, est-ce que l'être humain peut fabriquer un être humain? Impossible. C'est impossible. Est-ce que l'être humain peut-il, comment je dis, faire de sorte qu'il ne meure pas? Impossible. Impossible. Jusqu'aujourd'hui, il y a des maladies incurables. Aujourd'hui, nous sommes au temps de coronavirus. Tout le monde a peur. Tout le monde voit. On parle du coronavirus. Où est le coronavirus? Cherche-le. Tu ne le verras pas. Mais il est là. Tu ne le sens pas. Voilà, déjà. Parce que je viendrai sur l'invisibilité de Dieu. Les gens pensent que parce que Dieu s'est fait invisible, et ils ne croient pas. Mais nous sommes là, autour de nous, il y a des choses que notre œil ne peut pas regarder. Nous avons des limites. Dieu a dit à l'homme, tu ne peux me voir et vivre. Autrement dit que les yeux que nous avons là ne sont pas capables de voir Dieu. Mais les yeux sont limités. Nous avons là l'air autour de nous, nous respirons. Est-ce que tu peux voir cette air-là? Tu ne le vois pas. Le coronavirus est là, il est en train de se balader là. Tu le vois? Tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que tu as les limites. Et maintenant, l'homme a créé le microscope. Mais quand tu prends le microscope, tu vas regarder. Tu regardes des choses que l'œil ne peut pas voir. Donc, tu te rends compte déjà que c'est une limite déjà. Si on fait appel, c'est comme là, ceux qui ont des problèmes des yeux, quand ils veulent lire, ils prennent quoi? Ils prennent les lunettes. Et pourquoi ils prennent les lunettes? C'est parce qu'à un moment donné, l'œil a un problème de déchiffrer les écritures qui sont trop petites. Voilà. Mais pourtant, les écritures là sont là. C'est comme aussi le phénomène microscopique. Donc, lorsque l'homme ne connaît pas, l'homme ne doit pas créer, il ne faut pas inventer. Voilà. Demain, je vous parlerai de la théorie de l'évolution des espèces. Et maintenant, donc, en revenant au Big Bang, d'après eux, voilà, donc, il y a eu cette explosion d'origine. Et donc, après, l'univers s'est déployé. Mais la question est la suivante. Est-ce que l'explosion de ce Big Bang-là, l'univers qui va naître déjà avec toute l'apparence que nous voyons, ou bien c'est un processus de développement, comme nous avons parlé de l'être humain, où l'ovule et le spermatozoïde doivent se rencontrer et que les multiplications cellulaires doivent commencer avec tout un programme qui est à l'intérieur pour engendrer tout ce qu'il y a de corps humain pour former un corps humain. Et vous allez voir qu'effectivement, ils le disent que c'est un processus qui s'est mis à fabriquer. Alors, je vous ai dit ceci, tout ce qui est un processus de fabrication, c'est un programme. Donc, l'explosion là, de la création, Dieu est celui, quand il veut une chose, il dit seulement soit, et la chose est. Dieu avait dit que l'univers soit, et l'univers est venu par cette explosion du Big Bang. Maintenant, le processus d'élaboration, de développement,
de l'univers. C'est comme le processus de l'être humain. Alors les particules ont commencé à se multiplier, à créer la matière, à créer les étoiles, à créer les galaxies, dans un ordre programmatique. Donc c'est un programme. C'est un programme. Dieu est le plus grand informaticien. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons inventer, c'est l'intelligence que Dieu nous donne pour qu'on arrive là. Afin que, c'est pour ça que certains scientifiques, plus que tu te dis scientifique, quand tu vas découvrir certaines choses, tu vas te rendre compte que oui, il y a un créateur à ça. Voyez-vous? Donc, cette explosion programmée va faire de sorte que la matière va commencer à se mettre en mouvement dans une énergie et va commencer donc à se déployer comme le spermatozoïde et l'ovule. Pareil. L'être humain, spermatozoïde, ovule, l'eau. Tu mets comme ça, il n'y a rien. Tu cherches à l'intérieur, il y a quelqu'un. Il n'y a pas une personne. Mais dans le temps, ça va commencer à former. Ça, c'est le programme. Et le programme qui est là, c'est la manière que c'est programmé. C'est l'être humain qui va sortir là. Jamais tu vas prendre une ovule de l'homme et le spermatozoïde, non, une ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme, tu vas les mettre ensemble et tu vas avoir, je ne sais pas, un lion ou une girafe. Non. Tu n'auras qu'un être humain. Parce que là, c'est programmé un être humain. Si tu prends aussi pour la girafe, une girafe, il n'y a que la girafe qui va sortir là-bas. C'est programmé une girafe. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle la programmation. Donc l'informatique que nous avons faite là, l'intelligence que nous avons acquise là, c'est une intelligence qui nous est transmise pour que nous comprenions notre environnement, pour que nous la gérons. Mais ça ne doit pas nous donner le droit de nier Dieu ou de vouloir rivaliser avec Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc retenez que de la même manière que l'être humain se développe au sein de ventre de sa mère, par la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, qui va commencer à sortir les os. Regardez, tout ça. Hein? Regarde. Bon, ça, les cheveux sortent d'où? Ça, les yeux, les nez, les dents, la dent. Regardez la matière même, la dent. Elle sort d'où? Les oreilles, les organes, les mains. Je parle, l'esprit que j'ai là, ça sort d'où? Voilà. Il fallait qu'il y ait la rencontre de spermatozoïde et de l'ovule pour déclencher ce processus. La terre que nous voyons, l'univers, tout ça, c'est le processus de développement depuis l'explosion d'origine, mais qui est de Dieu. On ne s'arrête pas au mur de plantes. Non. Qui a créé ça? Dieu. Voilà. Voilà. Dieu, cet esprit. Et même l'univers a ce qu'on appelle une énergie. Aujourd'hui, les scientifiques, constatant, ils ont découvert encore quelque chose, que l'univers est fait d'un ensemble qu'on appelle la matière noire et de l'énergie noire. Matière noire parce qu'on ne la voit pas, énergie noire parce que aussi on ne voit pas mais on le sent. Qu'est-ce qui fait bouger tout un ensemble des étoiles, des galaxies, des planètes, tout ça, sans qu'il y ait un désordre, mais tout est ordonné. C'est ça le programme. Chaque chose créée a un esprit. Chaque chose, même le matériel inerte, a un esprit. L'esprit qui le dirige, l'esprit qui le gouverne. Quand Dieu nous dit, quand il a créé le ciel et la terre, il a dit que la terre vienne. La terre dit, je viens, je suis soumis. Voilà. Mais enlevez dans votre tête pour vous attendre qu'à un Dieu humain. Non, Dieu n'est pas humain, c'est ça. Quand tu penses seulement, tu veux penser Dieu humain, tu tombes. Tu vas refuter ça. Tu vas te croire que Dieu c'est un être humain comme moi ici, qui serait quelque part. Non, non, non. Et puis, je viens encore, je suis à 28 minutes vers la fin. L'univers que vous voyez, Dieu dit, l'univers est dans sa main. Donc, ne croyez pas que Dieu est dans l'univers. Dieu n'est pas dans le ciel, là, non. L'univers est une création, est une créature. Voilà. Donc, ne vous attendez pas, si on vous pose la question, croyez que Dieu dans les cieux. Non, non, non. C'est pas dans les cieux, là. Non, non, non. Les cieux et tout sont dans les mains de Dieu. Main de Dieu veut dire quoi? C'est Dieu qui a créé, Dieu qui contrôle. Il est hors ça. Tout ça, c'est un objet. Nous sommes un objet. L'univers est un objet que Dieu a créé, que Dieu contrôle. Nous sommes là à l'intérieur. Dieu n'est pas à l'intérieur. Dieu n'est pas dans l'univers. C'est très, très important. Voilà. J'arrive presque à la fin. Je suis à 29 minutes déjà. Donc, la prochaine émission, c'est pour demain. Nous allons parler donc de la théorie de l'évolution des espèces.
Voilà, avec la théorie de Darwin. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous bénisse, et je vous souhaite une bonne journée. À demain.